je déclare ouverte l'année académique 2023-2024 à l'école inter-État de sciences et médecine vétérinaire. C'est sur ces propos suivis d'un tonnerre d'applaudissements que l'EICMV, l'école inter-État des sciences et médecine vétérinaire, a marqué sa 27e rentrée solennelle le vendredi 8 mars, coïncidant avec la Journée internationale des droits des femmes. Le choix de cette date n'est pas fortuit. Mais cette année, elle est un peu particulière parce que nous l'avons fait coïncider avec le 8 mars, la Journée internationale des droits des femmes. Parce que nous avons voulu honorer également les femmes dans sa globalité, mais surtout les femmes vétérinaires et particulièrement les femmes de l'école vétérinaire. Et donc c'est en ce sens que nous avons fait cette fête en cette période-là, mais en nous appuyant sur une thématique d'importance mondiale dans ce 21e siècle, où les femmes jouent un rôle, d'abord elles sont à la fois victimes, mais en même temps elles jouent un rôle fondamental. L'agriculture en Afrique face aux défis sanitaires et environnementaux dans un contexte de changement climatique, c'est le thème autour duquel chercheurs, experts et partenaires de l'école vétérinaire ont apporté des réflexions approfondies et des recommandations au cours d'un panel d'échange de haut niveau. À travers ce panel que nous avons fait, nous cherchons à identifier des réflexions qui peuvent nous apporter, des recommandations qui peuvent être facilement exploitables, en tout cas du côté de la médecine vétérinaire et de la production animale, qui permettra à l'école donc de pouvoir développer des modules de formation, développer des expertises encore complémentaires à ce que nous faisons. Parce qu'il faut d'ores et déjà signaler que l'école a pris déjà, si vous voulez, un engagement dans ce côté de la lutte contre le réchauffement climatique, en additionnant ou en intégrant dans ces modules de formation non seulement les phénomènes du changement climatique, mais également la notion de One Health, c'est-à-dire la notion de la santé, une seule santé. Il nous faut une recherche scientifique performante. Alors que ce soit dans le domaine de l'agriculture plante, que ce soit dans le domaine de l'élevage, nous avons besoin de la contribution de la recherche pour qu'on ait des animaux les plus performants, pour qu'on puisse faire les recherches génétiques sur les animaux, pour qu'on puisse avoir les recherches sur la production de lait. Quelqu'un disait tout à l'heure qu'on produit, on a beaucoup d'animaux ici, mais combien de quantités de fromage on fait? Et donc il faut transformer également. Et donc pour nous, l'innovation est importante. Nous ne pouvons pas transformer notre agriculture, nous ne pouvons pas moderniser notre agriculture si nous n'innovons pas. Et donc il faut qu'on innove et donc la recherche devient très très importante. Et les écoles comme votre école deviennent vraiment essentielles parce que vous avez le rôle, ici nous disons le rôle de former des élèves, des étudiants, mais également de former les Africains de demain. Nous devons soutenir notre recherche pour que la recherche nous donne les solutions. Dans l'agriculture, nous avons les variétés adaptées, davantage faire que cette variété soit disponible au niveau des producteurs, au niveau des exploitants agricoles, mais également dans le secteur de l'élevage, travailler ensemble pour, on a eu un exemple, pour éradiquer certaines maladies, faire que vraiment des solutions adaptées à nos réalités puissent être mises à profusion. Donc c'est surtout cela, que tout le monde y mette du sien et que réellement qu'on puisse également les bonnes pratiques de préservation des ressources naturelles soient menées. La gestion des sols, lutter contre la dégradation des terres, mais également la gestion de nos forêts qui sont aussi des réservoirs de biodiversité. En tout cas, allier le développement avec une bonne gestion de nos ressources naturelles. L'élevage reste un secteur important pour la sécurité alimentaire et nutritionnelle. Face aux défis climatiques, des pistes de solutions ont été dégagées afin d'améliorer la sécurité alimentaire des populations et de préserver leurs sources de revenus. Nous avons donc proposé du coup que des programmes soient mis en place pour renforcer l'accès au marché pour les petits paysans. Et ces programmes peuvent inclure par exemple les achats institutionnels. C'est l'exemple que nous avons donné avec les consommations par exemple pour les écoles, pour que les écoles soient alimentées à partir de la production locale. C'est aussi ce qui est donné par exemple avec l'armée qui doit pouvoir alimenter les armées à partir des productions locales. Donc c'est ce qu'on appelle les achats institutionnels. L'école est un élément central en tant qu'élément pour pouvoir permettre avec l'alimentation scolaire à partir de la production locale, permettre aux enfants d'être réguliers à l'école
comme le ministre de la Centrafrique l'a relevé dans le cadre de la Centrafrique. On pense aussi qu'il est extrêmement important d'améliorer la qualité de la terre. Et là, dans ce cas spécifique, l'irrigation est un élément important, le contrôle de l'eau et la maîtrise de l'eau est un élément important. Et qu'il faille aujourd'hui passer peut-être de 5% des terres irriguées à une augmentation autour de 50 voire plus % des terres qui peuvent être irriguées dans la région. La problématique du changement climatique, notamment son impact sur le secteur socio-économique, est une préoccupation majeure des États membres de l'école inter-État de sciences et médecine vétérinaire et un défi mondial qui nécessite des réponses scientifiques, techniques, collectives et individuelles. Les panélistes nous ont livré des informations fiables et pertinentes qui nous ont permis de comprendre la complexité du thème débattu aujourd'hui et aussi d'appréhender les pistes de solutions pour réduire les risques. Nous retenons que la réduction de l'impact du changement climatique nécessite une action collective et proactive. La 27e édition de la rentrée solennelle de l'école inter-État des sciences et médecine vétérinaire s'est clôturée par une visite guidée des différentes infrastructures de l'établissement et de l'inauguration d'un nouveau laboratoire de simulation clinique vétérinaire. Cette journée du 8 mars 2024 restera gravée à jamais dans les annales de l'EICMV. Elle a été un moment important, mettant en valeur le succès des meilleurs étudiants, mais aussi la qualité et le professionnalisme du corps professoral et administratif de l'école.